Que diriez-vous si des parents laissaient leur enfant baigner dans ces excréments pendant des heures pour économiser une couche ou deux par jour? Vous seriez sans doute scandalisé. Eh bien, selon une stagiaire dans un CHSLD, c'est exactement le traitement qu'on réserve à des aînés. Jean-François Desbiens. Nos aînés en perte d'autonomie baignent dans leur urine par souci d'économie. C'est ce que prétend Catherine Desilets-Dupuis, stagiaire comme préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD. La jeune femme dit avoir reçu une directive en ce sens lors d'une formation. Donc, ça prend des selles parce que seulement l'urine, ce ne serait pas suffisant. C'est ça. Ou sinon, il faut que la culotte soit pleine à sa pleine capacité. Là. Une déclaration qui a suscité de vives réactions, à commencer par le ministre responsable de la Santé. Si c'était le cas, il y aurait des gens qui auraient à répondre de leurs actes. Là. Et je suis convaincu que ce n'est pas le cas. Renée Tremblay est de celles qui donnent des formations aux stagiaires. Elle croit qu'il doit sûrement s'agir d'un malentendu. Je ne sais pas ce qui a été dit. Ça, c'est sûr qu'elle a mal interprété. Il existe 3 types de culottes pour répondre aux différents besoins. Les consignes ont sûrement mal été interprétées par la jeune femme. Quand la culotte est humidifiée, ça change de couleur ici. OK. Ça, c'est un indice. Oui, c'est un indice. Ça fait partie d'un outil de travail, mais c'est pas notre prioritaire. Là. Vous ne fiez pas uniquement à ça. Non, non. La directrice des soins en hébergement pour le centre de santé nie catégoriquement l'existence d'une pareille directive. On la change quand elle devient confortable lors des tournées des préposés aux bénéficiaires. On les change s'ils nous le demandent. Ça, c'est pas un problème. Il n'existe pas de directive pour des fins de restrictions budgétaires à cet effet-là. Non, pas du tout. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelle, à Sherbrooke. Alors, avec nous maintenant, Paul Brunet, qui est le président du Conseil pour la protection des malades, qui est avec nous. Bonsoir, M. Brunet. Alors, est-ce qu'il faut être rassuré par toutes ces explications qu'on entend? Bien, écoutez, il y a des choses dont on peut s'attendre qu'on peut recevoir en soins de longue durée. Un bain, comme on dit, un bain au lit ou au lavabo, dépendant de la mobilité de la personne, avec une serviette fraîche, une sorte de spray qui s'appelle Bedside Care, de savon Windex, qui fait foi d'un bain par jour. Parfois, le personnel n'a pas le temps de faire le corps au complet. On va faire la moitié du corps, puis le soir, OK. Mais ce qu'on entend sur les couches, là, c'est selon votre expérience. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai. En fait, c'est une norme qui n'est pas écrite. Dépendant des lieux où on sert vraiment la vis, c'est pas une directive. Mais ça existe. Mais c'est évident qu'il faut que les gens fassent dans leur couche, qu'ils soient incontinents ou pas. Et ça, c'est honteux, c'est humiliant pour les personnes qui ne sont pas incontinentes. Mais souvent, dans certains centres, particulièrement en résidence privée, j'entends qu'on surveille vraiment que la ligne de remplissage... Donc, c'est pas nouveau ce qu'on entend aujourd'hui pour vous. Pas, c'est du régulier. Bon, ça, si on comprend bien, là, on revient en arrière les derniers mois, là, ça s'ajoute au reste. C'est-à-dire un bain par semaine, des repas à 2,14 $ avec des patates chimiques, des pogos qu'il faut manger en 6 minutes, des gens qu'on couche à 7 heures le soir pour que ce soit plus facile. Ça donne vraiment envie de vieillir au Québec, tout ça, là. C'est très triste. Et il y a une professeure PhD de l'Université de l'Abitibi, l'UQAM, qui est venue dire que, dans le fond, selon son explication, sa prétention, ça coûte moins cher d'avoir de la contention chimique pour les résidents de CHSLD que d'embaucher plus de préposés pour les surveiller, les animer. Contention chimique, vous voulez dire des médicaments. Alors, on a beau se plaindre qu'on surmédicamente nos personnes âgées, mais là, on est en train de se percevoir que, dans le fond, ça fait l'affaire. Ouais. On n'est pas pris avec d'autres employés, des griefs, des syndicats. On les couche, on leur donne les médicaments. M. Brunet, elle ajoute, cet après-midi, Bernard Drainville suggérait de lancer une grande opération dignité pour les aînés. Est-ce que ça prendrait quelque chose du genre? Ça prendrait ça, oui, mais ça prendrait aussi le fait qu'on retourne voir nos aînés. 1 personne sur 4 seulement reçoit la visite régulièrement. Si on veut envoyer un message clair sur les valeurs qui nous tiennent à cœur pour nos proches, nos vieux, il faut y aller les voir. On va envoyer un message politique et clair à l'administration et au gouvernement que c'est important pour nous. Il faut d'abord s'occuper des gens qu'on aime. Oui. Merci beaucoup, M. Brunet. Merci à vous.